Très bien. Oui. Donc, en fonction de ces textes, Oui. Dieu nous a démontré comment on fait pour connaître un vrai prophète. Oui, oui. La Bible dit, Oui. si s'élève au milieu de vous Oui. un prophète Oui. ou un songeur Oui. qui vous annonce des choses Oui. et que ces choses-là arrivent, Oui. il opère des miracles Oui. et que ça arrive. Mais s'il vous invite à aller adorer d'autres divinités, un autre Dieu que celui qui est des enfants d'Israël, ceci, voilà comment on reconnaît qu'il est fou. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut prendre le prophète Mohammed pour le faire passer au scanner du verset là? Il n'y a aucun problème. Non, on dit un faux prophète, c'est celui qui appelle les gens à aller adorer autre divinité. Prouvez que Mohammed a appelé les gens à aller adorer un autre Dieu. Voilà. C'est la Bible qui a donné les critères. Écoutez. En fait, Chao, ils sont venus avec un critère. Attendez. Ils sont venus avec leur méthodologie. On a là basculé tout. On a là tout bafoué. Non. Parce que Pas ton jamais. critère là, moi je savais que c'est ça que tu allais faire. Tu allais te donner un propre critère. Oh, Non, la Bible a dit. Nous avons dit ici, pour déterminer si Mohamed était un faux prophète, nous allons passer par le Coran et par la Bible. mais la Oui, Bible quand la a Bible dit dit quoi? quoi? Comment on reconnaît un faux prophète? Maintenant, la Bible nous a dit comment reconnaître un faux prophète. La Bible dit Ça quoi? a été critère. Qu'est quoi? C'est que quoi? Ça Que quoi? a été les critères, c'est-à-dire Hein. quand un prophète vient, Hein. il annonce quelque chose Hein. qui ne s'est pas passé. Hein. Et en cela, il devient un faux prophète. Ça, c'est un. C'est pas ce qu'elle dit même. Ça, c'est deuxièmement. C'est pas ce qu'elle dit. Deuxièmement, un prophète Hein. fait quelque chose, c'est-à-dire dit de faire quelque chose et que lui, la personne lui-même ne fait pas. C'est écrit où? Tu as vu, non, il dit c'est pas écrit. On dit, vous appelle pour aller adorer un autre Dieu. Non, mon frère, ne prenez Mais donne pas les arguments, que- ne donne prenez les pas arguments. que- Faut ne- donner, donne les arguments, on va avancer. Attendez, soyez calme. Allons-y, donne les Ne arguments. prenez pas. Parce que vous avez demandé de montrer les versets, il va montrer les versets. Donne les preuves que Mohammed est faux. Parce que normalement, vous ne devez pas donner vous-même vos propres critères. Vous devez donner les critères de la Bible. Parce que la Bible a déjà Et du parlé. Coran. La Bible dit, voilà comment vous devez connaître un vrai. Si vous respectez la Bible, utilisez ça. Mais c'est qu'on comprend là, ça vient de la Bible aussi. Non, je vais C'est dire. juste un verset, on est en train de tirer. Non, Peut-être ça je pourrait vais pas- dire. Il a adoré quel Dieu? Est-ce qu'il a adoré, est-ce qu'il a invité les gens à aller adorer d'autres divinités? Dieu en Cette vidéo est un extrait de débat entre la DDR et nos frères chrétiens de la Guinée-Conakry. Le sujet était de savoir est-ce que Muhammad est un faux prophète. Malgré la façon habituelle d'Ismaël Akaï de son maître Diané, celle d'intimider et de faire passer leurs mensonges, nos frères chrétiens ont cité des versets bibliques comme critères permettant de vérifier la véracité de Muhammad. Ils ont cité Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1 au verset 3 et l'un des frères a paraphrasé Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 20 que nous allons relire ensemble. Deutéronome chapitre 13 à partir du premier verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement de signes ou de prodiges dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Au chapitre 18, verset 20, on peut lire, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou retenez bien cette partie, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ce qui est intéressant, Ismaël Aka a dit, est-ce qu'on peut prendre Muhammad et le faire passer au scanner de ces versets? En effet, il ressort de ces versets que si quelqu'un dit qu'il est prophète, proclamant le Dieu d'Israël, puis invite le peuple à aller adorer d'autres divinités, ce prophète doit être puni de mort, car c'est un faux prophète. Maintenant, nous allons faire passer Muhammad au scanner de ces versets. Quand même, nous qui sommes dans la vérité, savons très bien que Muhammad n'a pas proclamé le Dieu d'Israël. Mais comme Ismaël Aka et son maître l'ont demandé, nous allons voir si Muhammad n'a pas appelé son peuple à aller adorer d'autres divinités en dehors de la divinité qu'il proclamait. Prenons Coran chapitre 53. Coran chapitre 53, versets 19 à 21. Que vous ensemble, les divinités Lat et Oza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera à vous le garçon
et à lui la fille. Sans le tafsir de la sourate 22, le verset 52, vous n'allez jamais comprendre le contexte historique de la sourate 53 que nous venons de lire. Lisons le tafsir. Tafsir Ibn Kassir, Coran 22, verset 52. Nombre des exégètes en commentant ces versets ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les immigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraysh avaient embrassé l'islam. Voilà en résumé le récit rapporté par Saïd bin Jubayr. À la Mecque, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile, sourate 53. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dire de Lat et de l'Oza et de Manat, cette troisième idole? Coran chapitre 53, versets 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ces paroles. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors: il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Allah a eu la puissance et la gloire qui descend ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan ait tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, écrite par Muhammad ibn Ishaq. Nous avons effectivement retrouvé cet événement relaté dans la Sira Rasulullah de Muhammad ibn Ishaq, repris promptement par Ibn Hisham à la page 427. Nous lisons: Allat, Al-Oza, Manat, trois divinités féminines importantes du panthéon arabe. Muhammad aurait dit, pour se concilier les faveurs des Mecquois, que ces êtres supérieurs pouvaient servir d'intercesseurs auprès de Dieu. Ces paroles suscitaient un grand scandale parmi les musulmans. Le prophète se rétracta. C'était Satan qui avait parlé par sa bouche. Les versets en question furent ainsi appelés les versets sataniques. Après avoir invité tous les musulmans et tous les Mecquois à adorer Allat, Manat et Al-Oza, Muhammad se rétracta, nous dit la Sira. Pourquoi Muhammad a invité ses frères musulmans et les Mecquois à aller adorer les divinités Allat, Manat et Al-Oza? La Sira Rasulullah de Ibn Hisham nous dit que Muhammad l'aurait fait pour se concilier les faveurs des Mecquois. Et la chronique de Tabari nous donne plus de détails sur cette raison évoquée par Ibn Hisham. Nous lisons. Chronique de Tabari, page 457. Les incrédules dirent: le moyen de nous débarrasser de Muhammad et de ses adhérents et de Banu Hashim, c'est de cesser tout commerce avec eux, de ne pas leur parler, de ne pas leur demander de femmes en mariage et de ne pas leur donner nos filles. De cette façon, ils seront humiliés à la Mecque et ils s'en iront. Toutes les tribus déléguèrent deux hommes qui se réunissent dans la mosquée et qui dressaient en commun un acte dans ce sens. Le signèrent tous et prirent pour témoins de cet engagement tous les habitants de la Mecque. Ils suspendirent cet écrit à la porte du temple afin que tous puissent le voir et le lire. Les croyants furent tous du côté du prophète et d'Abu Talib, et tous les Qurayshites formèrent le parti opposé. Abu Lahab se joignit aux Qurayshites en se séparant d'Abu Talib. Cette mesure fut très pénible à Abu Talib, aux Banu Hashim et aux croyants. Aucun habitant de la Mecque ne leur parlait, ne leur vendait rien et n'achetait rien d'eux. Il se passa ainsi 7 ou 8 mois. Alors fut révélée au prophète la sourate de l'étoile. Il se rendit à la mosquée où étaient réunis les Qurayshites et récita cette sourate. Lorsqu'il fut arrivé au verset: que croyez-vous de Lat, d'Oza et de Manat, la troisième? Auriez-vous des mâles et Dieu des femelles? Iblis vint et mit dans sa bouche ces paroles: ces idoles sont d'illustres garaniques,
dont l'intercession doit être espérée. Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent, il est arrivé à Muhammad de louer nos idoles et d'en dire du bien. Les adorateurs d'Allah, Manat et Al-Uzza, furent très heureux et dirent, il est arrivé à Muhammad de louer nos divinités et d'en dire du bien. Pourquoi? Parce que tous les habitants de la Mecque avaient décidé de couper tout contact avec Muhammad. Aucun habitant de la Mecque ne leur parlait, ne leur vendait rien et n'achetait rien d'eux. Cet embargo, si on peut le dire ainsi, va durer 7 à 8 mois. Et cela fut très pénible pour Muhammad. Muhammad appela alors tous les musulmans à adorer Allah, Manat et Al-Uzza pour se concilier les faveurs des Mecquois. Et les Mecquois étaient très contents. C'est après cela Jibril est venu trouver Muhammad et lui a demandé, je cite, « Oh Muhammad, récite-moi la sourate de l'étoile. » Quand Muhammad a répété les termes, Jibril dit, « Ce n'est pas ainsi que je te l'ai transmise. J'ai dit, ce partage est injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. » Chronique de Tabari, page 457. Suite. Muhammad a répété les termes. Donc Muhammad a repris la même chose devant Jibril en louant les divinités Allah, Manat et Al-Uzza. C'est là que Jibril dit à Muhammad, c'est pas ce que moi je t'ai dit. C'est toi qui as changé et tu as appelé ton peuple à adorer Allah, Manat et Al-Uzza. Si Muhammad proclamait le véritable Dieu qui est l'Éternel et que tous ceux qui étaient autour de lui connaissaient ses ordonnances, après qu'il leur a invités vers les divinités Allah, Manat et Al-Uzza, Muhammad devait être puni de mort selon le critère donné par le livre de Deutéronome. En résumé, si on fait passer Muhammad au scanner du chapitre 13 et 18 du livre de Deutéronome, comme Ismaël Aka et son maître Diané l'ont demandé, Muhammad est un faux prophète qui méritait la mort. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de laisser un commentaire pour nous soutenir.